Bonjour Gérard, Bonjour. c'est toi le créateur de la fête des sorcières? Effectivement, la fête des sorcières existe depuis 36 ans puisqu'elle a été initiée en 1988. Donc on pourrait croire qu'il s'agit d'une fête traditionnelle. Alors traditionnelle, elle l'est puisqu'elle perdure depuis 36 ans, mais c'est aussi une fête complètement novatrice avec une programmation artistique d'ailleurs qui est complètement renouvelée chaque année. Donc effectivement, c'est une création locale, issue d'un projet d'école mené avec des enfants de maternelle et de CP autour de la thématique des sorcières. Et puis c'est devenu effectivement le grand rituel, un grand rituel païen qui rassemble les sorcières des Aspres catalanes et de bien plus loin autour d'une grosse programmation artistique avec bien sûr autour du conte, autour du spectacle de rue, des musiques de rue, des concerts, et puis tout ce qu'apportent les bénévoles, les bénévoles du foyer rural de Tresserre, ce petit village des Aspres, qui vit depuis 36 ans au rythme des brouches catalanes. Voilà, donc c'est ce savant mélange, un cocktail entre des artistes, artistes de rue, conteurs, circassiens, musiciens, comédiens, et puis voilà, ce qu'apportent les bénévoles à travers leur créativité, leur imagination. Mais il y a une particularité dans le village de Tresserre, c'est qu'il y a des sur les toits. Ah, les fameuses espantebrouches. Effectivement, donc c'est pas une spécificité locale, on les retrouve dans bon nombre de villages du Roussillon, du pays catalan. Et effectivement, les espantebrouches, là, c'est huile renversée, espantebrouches en catalan, les effraies sorcières, qu'on peut appeler aussi la cou de gaille, la queue du coq, selon leur forme. Effectivement. Alors, il y a cette tradition, effectivement, architecturale, mais il y a également une légende à Tresserre autour des sorcières. La fameuse légende de Pedro Llouin, la pierre luisante, qu'on appelle également la pedre blanca en catalan, la pierre blanche, donc située à quelques kilomètres du village, sur le plateau sauvage du Pla del Rei, dans la garrigue, une pierre majestueuse, toute blanche, surtout les nuits de pleine lune. Et que dit cette légende très, très croustillante? La légende prétend que celui ou celle qui, la nuit de la Saint-Jean, dans la nuit du 23 au 24 juin, nuit de pleine lune, et toutes les nuits de la Saint-Jean ne le sont pas, à minuit, au 12e coup de minuit, verra le papillon blanc s'y poser, en trouvera le trésor. Il faut déjà qu'il y ait la pleine lune et le papillon blanc. Alors effectivement, depuis 36 ans, on a beau chercher, pour l'instant, des papillons blancs, on en croise, mais ils n'osent jamais se poser sur la pierre. Alors bon. Ça fait une jolie légende. C'est une très belle légende, effectivement, et c'est à partir de cette légende, à partir également d'un travail pédagogique mené par les enfants de l'école communale du village il y a 36 ans, qu'est née cette idée donc de créer un événement, sur un thème qui parle et à la mémoire collective et à l'imaginaire individuel. Avant Halloween. Pardon ? Bien avant qu'Halloween débarque en France. S'il vous plaît, on va éviter de dire certains mots qui blessent. Non, à Tresserre, la fête des sorcières n'est pas une fête mercantile. C'est une fête où on offre du rêve. Une fête authentique qui repose sur la tradition, mais effectivement qui se démarque totalement de certaines animations halloweenesques. Et qu'est-ce que propose la fête cette année ? Alors, cette année, un programme très très éclectique, toujours sur les mêmes thématiques, donc du conte pour les petites et les grandes oreilles, avec des conteurs professionnels, de la musique de rue, des concerts scéniques et du théâtre de rue. Donc cette année, cet après-midi, tout particulièrement, nous aurons l'honneur d'avoir des dragons qui vont déambuler dans les rues du village. Donc il y aura bien sûr le drac del Canigou, le dragon qui descend du Canigou et qui illuminera la fin de la fête en clôture donc de ce dimanche. Mais nous aurons également Dragon Street, qui est un spectacle étonnant qui arrive de Catalogne Sud, de Lleida, du grand visuel, et nous accueillons aussi les tanneurs de drac, on retrouve toujours encore une fois cette thématique du dragon, qui est un groupe occitano-celtique,
avec une musique qui booste un peu. C'est du punk médiéval occitano-celtique. Hein. Donc je crois qu'on va en prendre plein les oreilles et plein les yeux. Est-ce que les sorcières fascinent toujours autant? Il semblerait que oui, vu l'impact populaire et médiatique de la fête des sorcières. Effectivement, voilà, ce thème est très très porteur. Et alors naturellement, les enfants, eux, aiment bien se faire peur et avoir peur. Donc, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils avaient peur du dragon qu'il y avait en bas. Oui, alors ils vont être servis aujourd'hui. Mais effectivement, voilà, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est une fête sociale aussi. Hein. C'est la fête qui rassemble les habitants du village et qui permet d'intégrer dans le village les nouveaux habitants. Hein, les nouveaux habitants, les nouveaux Tresserrencs s'intègrent dans le village par le biais de la fête de los Bruches, par le biais de la fête des sorcières. Pour toi, l'imaginaire, c'est quoi? L'imaginaire, il faut aussi savoir le créer, quoi. Il faut savoir le provoquer. Hein, et c'est vrai que en ce moment, dans ce monde qui est quand même très 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 perturbé, on a besoin de rêves. Hein. Une société qui arrêterait de rêver aurait son avenir derrière elle. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Bienvenue donc au public qui chaque année se déplace en masse pour participer à ce rituel festif. Je crois que c'est le plus grand trésor qu'a obtenu l'association du foyer rural de Tresserre depuis 36 ans, parvenir donc à rassembler et à émerveiller petits et grands. Écoute, je te remercie. C'est avec grand plaisir.